Bienvenue dans ce nouvel épisode de Plus loin dans, et aujourd'hui Blur, nous allons plus loin dans Swamp Thing, la créature du marais. Swamp Thing apparaît en 71 dans le numéro 92 de la série House of Secrets. Bernie Wrightson et Len Wein inventent le personnage et il s'appelle alors Alex Olsen. Dans cette histoire donc, un scientifique qui travaillait sur une formule secrète se fait assassiner par son ami, qui détruit son laboratoire et jette le cadavre dans le marais. Tout ça pour aller se taper sa femme en fait, tout simplement. Et le problème c'est que Alex Olsen va ressusciter, il va revenir voir son ami, et puis il va le buter à main nue. Suite à cette histoire, eh bien, Swamp Thing aura le droit à sa propre série, la série Swamp Thing, créée en 1972. Une série en 24 numéros qui durera jusqu'à 1976. Une série d'aventures, ma foi, assez classique. Et pour l'occasion, ils ont un petit peu retravaillé ses origines. Alex Olsen devient Alec Holland, c'est toujours un scientifique qui travaille sur une formule secrète. Le laboratoire explose, il est aspergé par son propre sérum, le corps complètement enflammé, il se jette dans le marais pour éteindre son corps. Le cadavre disparaît et évidemment il ressuscite plus tard en Swamp Thing. En 1982, Wes Craven va réaliser un film sur Swamp Thing, et du coup ils vont se dire pourquoi pas relancer une saga sur le personnage. The Saga of Swamp Thing est créée en 1982, c'est une série qui va s'étaler jusqu'à 96, ça va changer de nom à partir du numéro 46, ça va ne plus s'appeler que Swamp Thing, ça va commencer chez DC, ça va continuer chez DC Vertigo, c'est un petit peu le bordel à suivre, mais c'est là que le gros du personnage va être créé, que la mythologie Swamp Thing va vraiment être fondée. On va avoir Alan Moore qui va rebosser complètement la création du personnage à partir du numéro 37. Première apparition de Constantine. Également, première apparition de la Justice League Dark dans le numéro 50. En 86, Swamp Thing remporte 4 Eagle Awards, la plus prestigieuse récompense du monde des comics. Le Eisner Award n'existait pas encore. Le numéro 34, c'est la meilleure couverture. Meilleur auteur pour Alan Moore, meilleure série pour Swamp Thing, et meilleur personnage secondaire pour John Constantine. La série met en place plusieurs éléments qui seront repris dans le DC Vertigo Universe, notamment les 3 forces séculaires qui se combattent depuis la nuit des temps. Tout d'abord le Green, qui est la force vitale de la nature. Swamp Thing est le champion du Green, mais il y a aussi le Parliament of Trees, les vieux sages, qui sont des anciens Swamp Thing qui conseillent le champion. Ensuite on a le Red, qui est en fait la force de la nature qui est issue de la vie animale, donc eux leur champion c'est Animal Man. Ces deux forces, le Green et le Red, combattent le Rot, le pourrissement, qui est littéralement la force de la mort, et de la décrépitude et du pourrissement. Dans les années 2000, DC tente de ressusciter la série avec 2 titres, tous les deux publiés sous le label DC Vertigo. Le premier se consacre exclusivement à la fille de Swamp Thing, Tefé Holland, et la deuxième série durera 29 numéros mais s'arrêtera pour cause de ventes trop faibles. Étant donné que Swamp Thing n'a plus de série propre, et que DC, en plus de ça, rechigne à ramener les héros Vertigo dans sa continuité principale, il va falloir attendre jusqu'en 2011 et la fin du cycle Brightest Day pour que Swamp Thing revienne dans des pages de comics. DC va profiter du coup des New 52 pour lui redonner une saga qui durera donc de 2011 à 2015, Swamp Thing, 40 numéros. Et en plus de ça, dans cette saga, Alan Moore va faire son apparition dans le dernier numéro. Clin d'œil à l'artiste, au maître. Ses pouvoirs. C'est un personnage qui est un petit peu abusé évidemment, c'est une créature quasi immortelle, il peut se régénérer à partir de presque rien, il peut se multiplier, il peut ressusciter des corps, il peut faire énormément de choses, voyager, se téléporter, il est littéralement partout à la fois, voire même sur d'autres planètes. Swamp Thing c'est un peu considéré comme le point de départ de DC Vertigo, mais aussi le passage à l'âge adulte du monde des comic books, avec des réflexions et des aventures qui vont bien plus loin que la simple aventure de super-héros. Cette évolution peut se voir par exemple à travers l'abandon du tampon du Comic Code Authority, l'organisme d'autocensure des auteurs de comics. À partir du numéro 29, le tampon est abandonné, et à partir du numéro 31, une petite accroche Sophisticated Suspense est rajoutée. Au niveau des thématiques qui sont abordées à travers Swamp Thing, on a pas mal de réflexions, notamment des réflexions métaphysiques sur l'âme humaine, et aussi évidemment quelle est la place de l'homme dans la nature. Et ça nous amène au message qui est porté par Swamp Thing, qui est un vrai message écologique, et c'est d'ailleurs plutôt couillu pour un éditeur de BD de se lancer dans ce genre de message, et on peut rapprocher ça par exemple aux aventures d'Animal Man qui sortiront plus tard. La société humaine est pourrie de l'intérieur, mais dans le cas de Swamp Thing Animal Man, elle est pourrie littéralement de l'intérieur par les forces de corruption du Rot. Des images fortes, des couvertures explicites, un message pas forcément très vendeur, hein, enfin du moins c'est pas ce qu'on s'attend à trouver dans une aventure de Batman ou encore de Superman. Et pourtant DC va laisser carte blanche à ses équipes pour qu'elles puissent dire ce qu'elles ont envie de dire, c'est ce qui va devenir DC Vertigo ensuite quoi. Et c'est la preuve que DC est plus fort que Marvel. Bon alors là attention parce que cette partie-là va spoiler un petit peu, donc pour ceux qui n'auraient pas lu le run d'Alan Moore, on vous donne rendez-vous, on va vous mettre une petite balise temporelle par ici, voilà, par là, voilà, ici. Et puis vous cliquez à cette minute-là, et puis comme ça vous épargnera le spoil.
Au début, Swamp Thing, c'est un personnage assez classique. Un scientifique, Alec Holland, qui suite à un accident va se retrouver transformé en plante, en monstre. Bon, c'est du vu et du revu. Et ça va être complètement chamboulé et bouleversé par l'arrivée d'Alan Moore sur le personnage. Swamp Thing, dans les marais, va tomber sur le cadavre de Alec Holland. Et il va devoir se rendre à l'évidence, c'est pas un homme transformé en plante, mais une plante qui se prend pour un homme. C'est un des moments les plus choquants du monde du comic book à l'époque. Ce twist, totalement inattendu, qui apparaît au numéro 28, remet quand même énormément de choses en cause. Ça fait 27 numéros, on croit suivre les aventures de Alec Holland, et en fait on suit les aventures d'un imposteur. Le lecteur s'en rend compte, le personnage principal s'en rend compte, c'est là tout le génie d'Alan Moore, dynamiter complètement quelque chose. Cette idée de chambouler les habitudes du lecteur, c'est quelque chose qui a été repris notamment chez Marvel, avec Spider-Man et la saga du clone, mais c'est naze. Alors le premier conseil de lecture, ce sera tout le cycle American Gothic, donc c'est un gros morceau qui dure quand même presque 15 numéros. C'est tout simplement l'apparition pour la première fois de John Constantine dans une bande dessinée. Moi je vous conseille donc le Swamp Thing numéro 28 par Alan Moore dont on a parlé précédemment. J'en dirai pas plus pour ceux qui ont passé la partie spoiler, ce serait quand même con qu'ils aient réussi à passer à travers et que je les spoil maintenant en leur disant que Swamp Thing n'est pas Swamp Thing. Le dernier conseil de lecture, ce sera l'arc L'Adoration de la Terre. Swamp Thing possède le corps de John Constantine, il en profite du coup pour coucher avec sa femme, Abby Holland. De cette union naîtra Tefé Holland, la fille de John Constantine et Swamp Thing à la fois. C'est maintenant le moment de voter pour le prochain personnage à approfondir, pour le prochain numéro de Plus Loin Dans. Qui est-ce que tu nous proposes, Blurry? Alors moi je suis parti pour The Unknown Soldier, le soldat inconnu. Moi je vais vous proposer Robocop, le personnage 50% humain, 50% robot. 100% flic. Oh les gars là, vous m'oubliez ou quoi là putain? Vous avez cru que j'étais parti de la chaîne? Bordel de cul. Moi je propose Kyle Rayner, parce qu'il le vaut bien. Et du coup, comment ça se passe pour ceux qui débarquent? C'est très simple, voilà, vous mettez dans les commentaires, moi je veux que vous parliez de Robocop, enfin mettez pas les c'est juste pour imager mon propos. Enfin, vous avez compris, vous votez dans les commentaires pour les personnages que nous avons proposés, on comptera celui qui a le plus de commentaires, et puis ce sera celui qui apparaîtra dans le prochain Plus Loin Dans. On vous fait des bisous, on vous dit à très bientôt, ciao ciao. Yeah yeah yeah.